Et ce matin, nous recevons Soula Saïd Soufou. Il est le conseiller départemental de Sada Chirangui et il fait partie du groupe Le Choix des Mahorais au conseil départemental. Bonjour Soula Saïd Soufou. Bonjour Anne, bonjour aux Mahorais, bonjour aux habitants de Sada et de Chirangui. Alors, le budget du conseil départemental a été voté hier et la majorité n'a pas eu de difficulté pour le faire adopter. 375 millions d'euros. Il va s'équilibrer à 110 millions d'euros en investissement et le département prévoit un excédent de 19 millions d'euros. C'est plutôt raisonnable, non? Non, pas du tout. C'est un budget qui est très fragile. 19 millions d'euros, plutôt 16 d'excédent cette année. C'est à peine avoir économisé un mois de salaire. C'est ça qu'il faut revoir dans tout ça. Ça fait beaucoup d'argent quand on le dit pour la population. Mais quand on paye l'ensemble des salaires au département par mois, c'est 15,5 millions d'euros. Donc quand on fait un excédent juste au-dessus de 15 millions, ce qui est le cas là, c'est qu'on a cramé la caisse. Alors, comment on aurait pu faire mieux? Parce que lorsque le conseil départemental, lorsque la majorité essaie de faire des économies sur certaines dépenses, sur le transport, sur le STM ou sur l'aide sociale à l'enfance, on crie partout que ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas normal, etc. Où et comment on aurait pu faire mieux? Comment est-on passé de 51 millions d'euros l'année dernière en excédent à seulement 16? C'est au président qu'il faut que vous demandiez ça. Moi, je vous dis, ils ont cramé les caisses. Non seulement ils ont cramé la caisse, mais aujourd'hui, ils sacrifient notre jeunesse et font les poches aux familles les plus pauvres. Ils sacrifient la jeunesse qui ne coûte à Mayotte que 2,6 millions d'euros. Ils sacrifient les familles parce que maintenant, après avoir taxé les familles, notamment les familles commerçantes, à 5% le mois dernier, les familles modestes qui sont au marché, traitées comme des voleurs maintenant par les tribunaux, alors qu'il y a eu des irrégularités et des problèmes souvent qui ne relèvent pas de leurs faits. Ces familles-là qui sont déjà modestes ont été frappées de 5% d'octroi de mer le mois prochain, le mois dernier, et cette année, le président n'a pas trouvé autre chose à faire que d'augmenter de 500% le prix de la carte de transport scolaire des enfants. Non mais vous vous rendez compte de là où nous allons? Et au même moment, le président ne touche pas un seul centime du budget de voyage qui est à 1,2 million d'euros. Vous ne pensez pas qu'il y avait des choses à faire là-dessus? Le président ne va pas chercher 1,2 million d'euros que nous coûte la gratuité de la barge pour les services de l'État qui traversent gratis. Vous ne pensez pas qu'il y avait mieux à faire là que d'aller frapper encore les familles les plus modestes et les plus pauvres et sacrifier la jeunesse? Vous ne pensez pas qu'il y avait mieux à faire, notamment dans les PMI, où on soigne, et ce qui est l'honneur de la France, où on soigne 41 millions pour les personnes qui ne sont pas assurés sociaux, c'est-à-dire en langage plus vulgaire, les clandestins, nous coûtent 41 millions d'euros dans nos caisses, alors que ceux qui sont assurés sociaux, les nationaux, ne coûtent que 20 millions d'euros. Donc nous avons 60 millions d'euros et 41 millions de déficit pour les PMI. Vous ne pensez pas qu'il y avait mieux à faire avec l'État que de faire les poches aux familles et de sacrifier notre jeunesse? Il y avait mieux à faire et c'est cela, cette injustice que nous avons dénoncée hier et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu avoir le cœur de regarder les Mahorais en face et de voter un budget aussi injuste. Alors, le conseil départemental parle également de cette situation, vu que il y a des compensations que devait payer l'État qui ne le sont pas pour l'instant. Donc, il faut investir davantage et de l'autre côté, l'État ne joue pas le jeu. Là, il y a quand même quelque chose sur lequel on peut donner raison à la majorité dans la façon où ils gèrent. Ils font comme ils peuvent avec ce qu'ils ont, puisque de l'autre côté, l'État ne joue pas le jeu. Non, ils ne font pas. Moi, j'ai cité en séance hier l'exemple des commerçants qui ont touché indûment des sommes très faibles.
et qui sont traînés dans les tribunaux pour des sommes très faibles. Là, on parle de dizaines de millions d'euros. Nous avons demandé au président quelle procédure contradictoire, quelle procédure contentieuse avez-vous engagée auprès de l'État? Rien. Ils ont peur de messieurs les préfets. Ils n'ont pas fait. Regardez le maire de Bouéni, l'actualité de l'année dernière, il a été traîné dans les tribunaux aussi pour rembourser des petites sommes indûment perçues au titre de compensation diverses et variées. Il a été obligé de payer. Que fait le président? Pourquoi il n'est pas courageux de s'attaquer à l'État? Il a mieux à faire. Il s'attaque aux plus faibles, aux familles, à qui il demande l'octroi de mer, alors que le litre d'huile de friture est déjà à 6 euros. Vous allez augmenter encore de 5% l'octroi de mer. Le litre d'huile va passer à combien? À 15 euros. Mais vous voyez où les familles mahoraises qui peuvent se payer 15 euros le litre d'huile? Ce n'est pas là qu'il fallait taper. Donc c'est une erreur gravissime et en responsabilité envers les Mahorais, nous n'avons pas pu adopter ce projet et nous lui avons dit les raisons pour lesquelles on ne pouvait pas le faire. C'est un budget qui manque de courage, manifestement, parce qu'il ne s'attaque pas à l'État pour récupérer ce qu'il nous doit, mais il s'attaque aux plus faibles, alors que les Mahorais sont asphyxiés par des impôts confiscatoires déjà, et on met une couche d'octroi de mer. C'est un très mauvais budget. Plusieurs motions ont été également examinées et votées. D'abord, le soutien de l'Assemblée à l'opération du gouvernement, en tout cas non officielle encore, mais qui s'appelle Wambushu. Vous avez également voté pour cette motion. Pouvez-vous expliquer un petit peu déjà le fait que là, les élus sont unis pour cette opération, mais on ne vous entend pas beaucoup non plus. On n'entend pas beaucoup les élus s'exprimer sur ça. Il faudrait nous écouter plus souvent. Je pense que les élus, pour une fois, parce que souvent c'est rare, mais sur ce sujet-là, les élus sont unanimes parce que chacun, à sa manière, a demandé la sécurisation de nos frontières et le rétablissement de la sécurité. Nous, on en a parlé autour des questions de Frontex, vous vous en souvenez? Oui, oui. D'autres en ont parlé avec des bateaux dans le lagon, d'autres ont demandé d'autres dispositifs, mais tous les élus, chacun à sa manière, rejoint cette opération parce que nous voulions le rétablissement de la paix. On ne peut plus supporter de voir nos enfants se faire mutiler, agresser, terroriser, y compris à l'intérieur de l'enceinte sacrée de l'école. Donc on ne pouvait que soutenir cette opération qui tombe à point nommé, mais elle ne peut pas s'arrêter là parce qu'il faut que nous préparions l'après-opération. Comment justement, selon vous, il faudrait préparer cet après-Wambushu, c'est-à-dire après le mois de juin? Que va-t-il se passer et qu'attendez-vous? Moi, j'ai immédiatement saisi le ministre de l'Intérieur après la séance d'hier pour lui suggérer de recréer à Mayotte et d'installer effectivement un nouveau GIR, le groupement d'intervention régionale, pour qu'il puisse venir assurer l'après-Wambushu, parce que là, Wambushu va s'attaquer à expulser des individus. Mais si on ne démantèle pas les réseaux qu'il y a derrière, les réseaux de trafiquants d'humains, les réseaux mafieux, et c'est le propre du GIR, tout cela va nous revenir à la figure. Donc je l'ai saisi immédiatement hier en responsabilité pour penser l'après, parce que c'est ça qui nous inquiète. Il ne faut pas que ceux qui ont été expulsés reviennent s'installer et reconquérir les terrains qui ont été libérés et faire revenir l'insalubrité dans nos quartiers et la violence que nous voulons chasser avec cette opération. Donc pour vous, juste le retour ou la recréation du GIR suffirait pour accompagner cette opération, donc après le mois de juin, alors que certains espèrent autre chose, beaucoup plus, puisque ça pourrait inspirer à plus de sérénité pour faire d'autres travaux peut-être et d'autres projets. Là, réinstaller le GIR et démanteler les trafiquants, c'est peut-être pas assez.
Non, il y a déjà beaucoup de propositions sur la table. Ça, c'est une proposition supplémentaire. D'accord. Vous savez que il y a eu beaucoup d'assises, beaucoup de réunions qui ont été faites avec les élus pour porter un certain nombre de projets autour de la sécurité. On n'a pas le temps de les adopter et les examiner ici, mais la question du GIR autour du démantèlement des réseaux est une proposition supplémentaire que nous mettons sur la table. Vous avez, ou vous aussi, lors de cette session, présenté une motion relative à la redéfinition et à l'adaptation des missions du Conseil cadial. Vous le dites, aux nouveaux défis de la société mahoraise. Cette motion a été refusée, en tout cas, la majorité a refusé de la mettre aux voix. D'abord, que voulez dire, qu'est-ce que vous voulez à travers cette motion ? On attend de voir le cadi uniquement quand il y a des violences qui dépassent les élus ou les services de l'État. Là, on pense que nous avons un élu religieux qui est le cadi, le guide suprême des musulmans de Mayotte, et on va le chercher pour calmer le jeu. Or, les cadis qui n'ont plus de fonction juridictionnelle depuis quelques années maintenant ont beaucoup d'autres choses à faire au sein de notre société. Cette motion s'appelait aussi les cadis 2.0. Pourquoi ? Il faut que nous redéfinissions les missions de nos cadis pour les adapter aux nouveaux défis de la société mahoraise. Les défis qui étaient avec nous avant la départementalisation ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Les cadis sont des fonctionnaires du département. Il faut qu'on leur donne de nouvelles missions. Je prends une chose très simple. On parle aujourd'hui, par exemple, de choses sur la transition énergétique et sur la gestion de l'eau. Qui mieux que le cadi, avec toutes les mosquées que nous avons à Mayotte, qui utilisent abondamment de l'eau, pouvait parler de la gestion de l'eau. Et la question de la ressource en eau dans l'islam est une chose précieuse. Nous demandions à réfléchir aussi à ce que le cadi et ses services puissent travailler sur cette question. Nous parlons de transition énergétique, mais les mosquées, et il y en a beaucoup, masha'Allah, dans l'ensemble du territoire, et ils utilisent aussi de l'électricité. Partout, on parle d'énergie solaire, d'économie énergétique. Pourquoi on ne pouvait pas le faire là? Sur les réseaux, alors que beaucoup de jeunes sont très mal informés sur les réseaux sociaux, sur l'islam, il fallait aussi qu'on puisse lui donner une mission avec ses équipes, parce qu'il y a des équipes très jeunes autour du Grand Cadi, pour qu'il puisse aussi être présent, parce que le Grand Cadi de Mayotte est pour Mayotte notre premier garant, notre premier rempart contre la radicalisation. Donc il fallait aussi qu'on puisse lui donner des missions autour de cette question. Et enfin, figurez-vous qu'en dehors de la petite terre de Mamoudzou et de Passamainti, les bureaux des cadis n'ont ni greffier, ni ordinateur, ni imprimante, ni internet, ni voiture, ni rien. Donc c'est inacceptable. Nous demandions hier à travers cette motion que les moyens puissent être donnés à nos cadis pour travailler les nouveaux défis de Mayotte et qu'on puisse élargir leur mission pour qu'ils puissent servir Mayotte. Ils ont été pendant des années les cadis de la République. On ne peut pas les mettre à la poubelle parce qu'il y a eu la départementalisation. Mayotte, et j'en finis là, n'est pas un cas unique. En Alsace-Moselle, l'État lui-même, le ministère de l'Intérieur, continue à salarier le personnel religieux de ces départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Donc il ne faut pas que les gens se mettent dans l'idée que nous sommes une verrue au sein de la République. Il faut assumer cela. Alors, pourquoi alors le conseil départemental aurait refusé de mettre aux voix alors que le président et la majorité de Ben Issa soutiennent les actions des cadis à Mayotte? Qu'est-ce qui a bloqué selon vous alors? Moi, quand j'ai entendu le président affirmer en séance que le grand cadi n'avait pas de mission religieuse, j'ai été très étonné. La mission et la fiche de poste du grand cadi qui date du 8 mars 2019 dit qu'il est le guide suprême des musulmans à Mayotte et le chef du conseil cadial. Comment, à partir de cela, voulez-vous bâtir une relation apaisée de confiance avec les cadis? Ça suffit. Les cadis ont une expertise et le tribunal judiciaire
continue régulièrement à faire appel au grand cadi pour juger les questions liées au statut personnel, parce que les Mahorais n'ont pas renoncé à leur statut personnel. Peu ont un statut de droit commun, et c'est le grand cadi et ses services qui ont cette expertise. Il faut que nous la gardions, parce que les Mahorais tiennent à leur statut personnel, et s'ils tiennent à leur statut personnel, ils tiennent au cadi, et il faut que nous soyons respectueux à l'endroit des cadis. Et selon vous, ce sera une affaire à suivre alors? Naturellement. Merci à vous, Soula Saïd Soufou, d'avoir été l'invité de Zakou.